C'est bon, la messe est dite. Les libéraux sont ceux qui ont gagné les élections au Canada. Oui, ces élections étaient très attendues depuis 2 ans et depuis les 6 derniers mois, plusieurs personnes au Canada et particulièrement les immigrés au Canada attendaient ce moment des élections pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie pour les immigrés, pour voilà les personnes qui sont arrivées au Canada, que ce soit récemment, que ce soit depuis longtemps. Qu'est-ce que ça signifie cette victoire du Parti libéral lors des élections canadiennes? Donc, écoutez cette vidéo calmement pour comprendre qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que vous devez vous préparer, quelles sont les actions que vous êtes conseillés à poser dès maintenant. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Déjà, il faut savoir que la personne qui a gagné les élections, voilà, le chef du parti, c'est Mark Carney, ok? Il vient remplacer Justin Trudeau, qui a été le premier ministre du Canada durant de longues années et qui s'est démarqué par sa politique en faveur de l'immigration. Et suite à cette politique, on a eu un long vent d'immigration qui a soufflé au Canada et qui a contribué aussi à mettre le pays dans une certaine instabilité. Et aujourd'hui, avec la victoire des libéraux, on s'entend qu'il y aura quand même cette continuité dans le désir de favoriser l'immigration au Canada. Cependant, il faut savoir qu'il y a eu des restrictions qui ont été faites récemment. Voilà, avant les élections, on suppose ou bien on pense que ce nouveau gouvernement va tout simplement continuer dans cette lancée. Si on se base sur le plan de campagne du Parti libéral, voici ce qu'on peut en déduire comme implication de cette victoire pour les immigrés. Premièrement, pour les résidents temporaires, les opportunités d'obtenir la résidence permanente pourraient s'améliorer, notamment pour ceux qui travaillent dans des secteurs clés. Aujourd'hui, au Canada, on est en train de booster certains secteurs pour rebooster également l'économie. On est en train de privilégier certains secteurs, notamment le secteur de la construction, notamment le secteur des énergies également, pour rebooster l'économie. Au niveau des candidats à l'immigration, c'est-à-dire que ceux qui veulent entrer au Canada pour la première fois, ce sera un peu plus difficile étant donné que le quota a considérablement réduit ces derniers mois. Donc, ça se pourrait que pour les 2 prochaines années encore, parce que ça prend quand même un moment pour implémenter les choses, voir c'est quoi les résultats et ensuite réajuster. Donc, pour les prochains mois, ce sera encore fermé et on peut le voir même déjà en ce moment, les procédures de visa pour rentrer au Canada, juste visa touriste, visa visiteur plutôt, sont extrêmement longues. On parle de 365 jours à l'heure où je vous parle. C'est sûr que ça change au fur et à mesure, mais à l'heure où je vous parle, ce sont ces délais-là. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de refus, voilà, au niveau de ces procédures-là. Pareil aussi avec les procédures de visa étudiant. Voilà, donc c'est très compliqué en ce moment. Donc, au niveau des étudiants internationaux, comme on parlait, il y a effectivement les restrictions sur les permis d'études et les possibilités de travail post-diplôme qui pourraient limiter les perspectives d'immigration pour ces personnes. En ce moment, on a eu beaucoup de plaintes des étudiants qui voient leur plan complètement chamboulé, tout simplement parce ils n'ont plus la possibilité de rester au Canada comme ils imaginaient après leurs études. Est-ce que ce gouvernement viendra changer ça d'aussitôt? Nous ne sommes pas sûrs parce que en ce moment, le Canada est dans une politique de restructuration et le nouveau gouvernement qui est là, sa priorité en ce moment, ce n'est pas de laisser rentrer les gens. Sa priorité, c'est de relever l'économie canadienne. Sa priorité, c'est de remporter la guerre contre les États-Unis. Donc, au niveau de l'immigration, je pense que ceux qui sont au Canada, en ce moment, ils ont la possibilité d'évoluer pour la résidence permanente. C'est-à-dire que les résidents temporaires ont la possibilité d'évoluer pour la résidence permanente parce que les quotas sont
sont acceptables, les quotas sont bons à ce niveau. Mais ceux qui sont à l'extérieur du Canada, c'est pas vraiment la bonne saison. Ce sera pas vraiment la bonne saison d'aussitôt. Cependant, il y a autre chose à prendre en considération parce qu'il y a une attention particulière qui est portée par ce gouvernement sur l'immigration francophone hors Québec, c'est-à-dire que les zones où on ne parle pas nécessairement français, les zones hors Québec. Alors, il faut savoir que dans ces zones, les francophones sont considérés comme des minorités. Alors, dans ces zones, le gouvernement prévoit d'augmenter la portion des résidents permanents francophones de 10% d'ici 2027 contre 6% actuellement afin de soutenir les communautés francophones en situation minoritaire dans ces zones-là. Et ça pourrait être une belle possibilité d'immigration pour ceux-là qui veulent rejoindre le Canada s'ils sont francophones. Si vous êtes francophone, le français est votre première langue, ou bien vous passez vos tests de français, ce serait plus sage pour vous de cibler les zones hors Québec pour l'immigration parce que effectivement, dans la politique de ce gouvernement-ci, c'est de favoriser ces zones-là. Donc, de l'autre côté aussi, il y a au niveau du développement économique, dans le discours du nouveau Premier ministre, on a clairement compris que ce Premier ministre va favoriser le développement ou bien tous les projets de construction au Canada. Voilà. Donc, on en met vraiment l'accent pour fournir de nouvelles résidences, pour fournir de nouveaux bâtiments au Canada, puisque en ce moment, on vit une situation de pénurie. Donc là, ça donne une idée à tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir identifier dans quel secteur se lancer. Donc voilà les amis, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette nouvelle victoire des libéraux. On ne s'attendait pas à ça, personne ne s'attendait à ça au Canada. Les gens pensaient que après ce qui s'est passé avec Justin Trudeau, les libéraux n'étaient pas les bienvenus. Voilà, dans le gouvernement canadien en ce moment. Les gens pensaient qu'ils seraient en troisième position, carrément en troisième position. Mais les résultats des élections nous montrent le contraire. Peut-être c'est à cause de la guerre qui a été annoncée du côté des États-Unis par Donald Trump. Peut-être, je ne sais pas. Mais certainement, je ferai une autre vidéo où on va analyser l'impact de cette victoire des libéraux par rapport à la situation qui oppose le Canada et les États-Unis. Restez connectés et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui sont au Canada ou bien pour ceux qui suivent l'actualité canadienne, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Quelles sont selon vous les prévisions auxquelles il faut s'attendre suite à cette victoire des libéraux? Entre-temps, portez-vous bien et à très bientôt. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.